Bonjour et puis même bonsoir à tous. En tout cas, bienvenue dans votre émission Africa Première. Et oui, aujourd'hui, on est le vendredi 3 novembre, ce jour tant attendu où on a fait un très très beau teasing que vous avez pu voir de partout. Ça y est, le rendez-vous est enfin là. Vous nous regardez partout, en tout cas dans plusieurs pays d'Afrique et notamment en Europe. Et c'est pour moi un grand plaisir de vous avoir ce soir. Je me présente, je suis Gladys Mignon, donc votre présentatrice de votre émission Africa Première qui met en lumière toutes les initiatives panafricaine. Et pour cette première, j'ai l'honneur de recevoir deux invités. J'ai un premier invité qui s'appelle Alain, qui va nous expliquer, Alain Tiba. On va parler de lui, de tout ce qu'il fait au niveau de la sphère africaine, panafricaine, tout l'accompagnement qu'il fait. Et je vous réserve une surprise juste après, en deuxième partie d'émission. En tout cas, on va accueillir notre premier invité. Alors, Alain Tiba, bienvenue à toi dans Africa Première. Merci Gladys, et félicitations. Ah, merci. Et tu me fais l'honneur de ta présence pour cette première. Totalement, mais je pense que l'honneur, c'est toi qui donne cet honneur. L'honneur, c'est à toi parce que ce type d'émission, ce type de projet, il faut le penser, il faut le réaliser. Aujourd'hui, vendredi 3 novembre, nous sommes là. Félicitations. Moi, j'ai même envie de... Voilà. Merci. Et je profite pour remercier tous les soutiens que j'ai eus, en tout cas par rapport à cette émission. Alors, je vais te présenter, comme à l'accoutumée, tu me connais maintenant. Alain Tiba, qui est CEO de Best Intelligence, qui est formateur, consultant international, expert en développement des affaires, entrepreneur et journaliste économique. Alors, il y a une chose que j'aime chez toi, c'est ton leitmotiv, et tu vas nous expliquer. C'est ça. Impulser un souffle nouveau aux acteurs du monde économique, les accompagner pour prendre la bonne décision et booster leur chiffre d'affaires par une vision à 360 degrés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, moi, mon parcours, il est assez atypique. Gladys, tu l'as dit, économiste, journaliste et tout. Il y a un peu plus de 15 ans de cela maintenant, je suis aux côtés des entrepreneurs. Moi, j'ai travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, où j'étais en charge de tout ce qui était études, tout ce qui était information économique. Souvent, on me demande, mais Alain, attention, c'est quoi l'information économique? Moi, l'information économique, c'est l'élément qu'il faut pour une entreprise, pour un pays, même pour un décideur public, pour prendre une décision stratégique. Donc, quand j'aide les entreprises, j'ai dit aux entreprises, attention, vous pouvez avoir le mindset, vous pouvez avoir les financements, mais si vous n'avez pas la bonne information pour investir là où il faut, c'est compliqué. C'est comme là, aujourd'hui, on est sur un magnifique plateau. Africa Première, c'est la première. Tu me permettras l'expression, mais je pense que tu t'es dit à un moment donné, il faut que je collecte un certain nombre d'informations et à partir de ces informations, sûrement, peut-être que le nom Africa Première, peut-être que tu as dû t'amuser, tu as dû regarder, peut-être il y a d'autres noms, tu t'es dit, voilà, Africa Première, c'est ça en fait qui va déclencher le but de l'émission. Donc, l'information économique, c'est ça. Et insuffler un souffle nouveau aux entrepreneurs, c'est dit, une fois que vous avez l'information, il faut y aller, il faut travailler pour développer en fait, et surtout, je le dis toujours, augmenter son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires. Oui, dès qu'on est entrepreneur, le but, c'est quand même avoir du chiffre d'affaires. Totalement. Alors, dans ton parcours, tu as commencé il y a 15 ans, tu es quand même diplômé de l'école de guerre économique de Paris. Tu as eu différents diplômes, un MBA, par exemple, en management stratégique et intelligence économique. Durant ce parcours, tu as accompagné plus de 2000 entreprises. Totalement. Comment s'est fait la connexion et quel est en fait ton constat par rapport aux différentes entreprises que tu as pu accompagner? Alors, le constat, c'est que souvent, on nous dit les entrepreneurs ont besoin de financement. C'est vrai que le financement, c'est un maillon important pour augmenter son business ou même pour développer son business. Mais je le dis, moi, le constat que j'ai fait, c'est que les entrepreneurs n'ont pas la bonne information. Je sais que Gladys est un peu dans le secteur de la cosmétique et tout. Aujourd'hui, c'est un secteur, que ce soit en Europe, je suis en train de regarder les chiffres, même ce matin, il y a un peu plus de 15 milliards d'euros qui sont vraiment comme une sorte de gâteau dans ce secteur-là. Mais pour entrer dans ce secteur, il faut avoir la bonne information. Il faut connaître les acteurs, il faut connaître les fournisseurs, il faut savoir où est-ce qu'on prend la matière première et tout. Donc, que ce soit dans le secteur de la cosmétique, dans le secteur de l'événementiel et dans tous les autres secteurs, celui qui veut créer son entreprise, il a besoin de la bonne information. Donc, moi, c'est vrai, le financement, c'est important.
mais il faut avoir la bonne information. Alors, comment se fait les connexions? Généralement, on se retrouve plus dans des after-work, dans des événements de networking, dans des événements où, souvent j'ai dit aux entrepreneurs, vous êtes entrepreneur, tu es dans le secteur de la cosmétique, mais on organise un événement sur la cosmétique, mais tu es chez toi, à la maison. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Mais ça, c'est pas bon. Voilà, tu veux développer la cosmétique, par exemple, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout sur le continent, mais tu n'as pas les informations sur ces différents pays-là par rapport à la cosmétique. Peut-être qu'il y a des matières premières qu'on trouve au Tchad, qu'on ne trouve pas en Côte d'Ivoire, qu'on trouve au Cameroun, qu'on ne trouve pas au Congo. Donc, il faut rechercher la bonne information. Donc, les connexions se font dans les événements, mais les connexions aussi se font sur les réseaux sociaux. Il y a un réseau social qui est imparable, c'est LinkedIn. Là-bas, pas du tout. C'est une mine d'or, en tout cas. Ça, c'est le petit tip ça, que tu nous partages. Alors, aussi, dans ton parcours, Alain, tu es diplômé, tu accompagnes les entreprises sur la veille économique, etc. Et tu es aussi journaliste. C'est ça. Mais comment tu es arrivé sur la sphère média, hein? Comment s'est faite cette jonction et quel est aussi l'apport en utilisant l'aspect média, en utilisant le métier, la casquette de journaliste, par rapport à tout l'aspect économique et entrepreneuriat? Alors, moi, j'ai une histoire. Je suis un passionné, depuis tout petit, je suis un passionné des journalistes. C'est-à-dire que mon histoire, elle a débuté avec mon père parce que lorsque mon père regardait les informations, je pense peut-être qu'il a su que j'étais un peu prédestiné et tout. Ouais. Donc, lorsqu'il regardait, en fait, le journal, je pense qu'il faisait un peu semblant. Il me disait, bon, Alain, j'avais, je crois, 8, 9 ans ou 10 ans. Il me laissait devant la télévision. Tu vas regarder cette émission-là et tu vas juste noter. Ou bien, lorsque je vais revenir, tu vas me dire ce que tu as retenu. Moi, c'est comme ça que j'ai baigné. Les informations du matin, les journaux le matin, la télévision le 20h. C'était des regards dont j'ai suivi des personnes comme PPDA, qui était un très grand journaliste, qui n'est plus à citer. Même sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, là où j'ai grandi, j'ai suivi des journalistes comme Lévi Nyamké, David Mobio et d'autres. Donc, ce sont des gens qui m'ont bercé. Et lorsque j'ai eu mon bac, je devais aller à l'école de journalisme. Mais après, dans mon nom, voilà, mon nom Tiba, dans la langue de mon père, ça veut dire chez ton oncle. Donc, mon père, il a souhaité, puisque mon oncle, il était économiste, comptable et tout, il dit non, mais tu vas faire contre ton nom parce que ton nom le dit. Donc, après le bac, je suis allé à la fac d'économie, c'est comme ça. Mais ça m'a rattrapé lors d'un événement qui est un événement gospel où j'ai énormément aidé la servante de Dieu avec qui je suis, dont je fais la communication. C'est Mireille Las, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez la suivre. On la salue aussi, si elle nous suit en tout cas. C'est ça, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux et à partir de ce moment-là, elle m'avait dit, il est temps maintenant, Dieu avait décidé, voilà, que c'était le temps de partir. Et j'ai une opportunité je ne vais pas forcément citer le média, mais j'ai une opportunité sur une grande chaîne panafricaine que tout le monde connaît. Et je veux saluer aussi Olivier Nogo qui m'a donné la chance. On salue également. Voilà, d'être là. Donc, c'est comme ça, en fait, que c'est arrivé. Mais j'avais cette fibre journalistique depuis petit. Mais avant même d'aller sur le plateau, je faisais la communication dans plein d'autres structures où je suis passé, dans des entreprises que je ne vais pas forcément citer. Et voilà. Et en plus, je faisais une émission où je recevais même des chefs d'entreprise, un live sur Facebook. Donc, je veux dire que voilà, tout est parti comme ça. Et aujourd'hui, je suis arrivé à cette émission-là que j'anime sur ce plateau-là. D'accord. Bon, en tout cas, j'inviterai aussi à ceux de te suivre, voir ce que tu fais. Alors, en fait, on est réunis aujourd'hui parce qu'il y a un événement spécial dont on va parler un peu plus tard dans l'émission. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle du Let's Talk Best Business. Cet événement que tu as créé le 14 avril dernier. Avant qu'on commence à étoffer sur le sujet, j'aimerais qu'on regarde ensemble justement une présentation de cet événement qui va arriver tout de suite sur nos écrans. Augmenter son chiffre d'affaires, rencontrer des professionnels de l'information économique, des érudits de l'entrepreneuriat et des spécialistes pour mettre en place des techniques, des mécanismes et des outils pour vous aider à augmenter encore votre chiffre d'affaires. C'est ce qui s'est passé à la première édition du Let's Talk Best Business à Paris. On remet le couvert en Belgique dans cet magnifique environnement de l'Africa Museum qui est un lieu mythique de développement des entreprises. L'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Les places sont limitées. N'oubliez pas, c'est sur le site www.letstalkbestbusiness.com. À très bientôt.
tout cas, magnifique réalisation. Alors, parle-nous de cet événement. Déjà, ça avait commencé le 14 avril dernier. Comment est venue l'idée de créer une manifestation comme celle-ci? Ouais. Merci à toi. Tu as été l'une des présentatrices de cette première édition. Oui. Merci beaucoup, Gladys. Comme je disais tout à l'heure, en fait, le but de cet événement-là, c'est que toutes les personnes qui vont venir à cet événement, toutes les entreprises qui viennent à cet événement, lorsque vous sortez de cet événement-là, vous avez des outils, des techniques, des méthodes pour augmenter votre chiffre d'affaires, mais surtout avoir l'information. Le constat, il a été simple. Comme je disais, je suis dans l'aspect des entreprises, aux côtés des entrepreneurs, il y a plusieurs années, et on s'est rendu compte que c'était un problème pour certaines entreprises d'aller dans des événements. Et la chose la plus importante, c'est que les gens ils partaient dans des événements où c'était beaucoup plus du verbiage. Quand je dis verbiage, je me dis, il y avait beaucoup de littérature. Moi, je me suis dit, avec tout ce constat-là, on crée un événement avec les équipes. Ça doit être quelque chose de pragmatique. C'est-à-dire, quand tu viens à cet événement, tu rencontres des personnalités comme Stanislas Zézé, qui a plus de 15 ans dans l'entrepreneuriat. Quand il te parle, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est un érudit de l'entrepreneuriat qui te parle. C'est pas le gars qui dit « Ah, j'entreprends sur Internet, mais on voit rien. » Lui, aujourd'hui, il est le numéro 1 de la notation financière en Afrique. Oui. Quand tu viens rencontrer un monsieur comme Youssouf Kamara, qui est le directeur de la Maison de l'Afrique de Paris, tu sais que, voilà, avec lui, tu apprends. Et il y avait d'autres noms. Et lors de cet événement-là, on présente aussi des pays. La première édition, il y avait la Côte d'Ivoire avec les partenariats d'investissement. Le deuxième événement, on va recevoir même le Congo qui est en train de se positionner. On va en parler tout à l'heure. Mais l'idée de l'événement est venue à partir de ces constats-là. Manque de quoi? D'informations économiques pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui vont dans des événements, mais c'est beaucoup de littérature, c'est pas du pragmatisme, Et puis le fait que on va networker. Vraiment, les gens que vous allez rencontrer là-bas, c'est des gens qui sont concrets. Et puis, il y a des expositions aussi. Il y a des stands qui sont là. Vous allez rencontrer des entrepreneurs qui font des choses exceptionnelles, extraordinaires. C'est ça aussi le Let's All Best Business. Let's All Best Business. En tout cas, c'était une magnifique manifestation. Je tiens aussi également à profiter à te féliciter. Merci beaucoup, En Gladys. fait, voilà, c'était différentes thématiques qui ont été exposées avec aussi différents intervenants. Totalement. Quel est le retour que tu as pu avoir vis-à-vis de cette première édition? Alors, le retour, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça parce que c'était juste une première édition. On s'est dit, OK, on va faire un événement et puis on va voir. Mais la première édition a eu un relan très, très intéressant. C'est à partir de cette première édition que les Belges qui étaient à l'événement ont dit non, nous, on ne va pas laisser l'événement à Paris. Nous, on veut l'événement. C'est pour ça, le 4 novembre, on va se retrouver à l'Africa Museum pour la première édition de la Belgique. Donc, à côté des entrepreneurs de la Belgique, on a des partenariats qui ont été signés. On a un entrepreneur, lorsqu'il est venu, il a fait sa présentation, il était dans le domaine de l'architecture. Quand il est descendu, il a signé plus de 25 000 € de chiffre d'affaires. On a des partenaires qui sont rentrés en collaboration avec la Maison de l'Afrique, qui est notre partenaire traditionnel, qui ont signé aujourd'hui, qui organisent des événements. Ils étaient la dernière fois à un événement qu'on appelle le Salon du Livre. La Maison de l'Afrique a parrainé. Ça a permis aussi aux entrepreneurs de savoir c'est quoi la Maison de l'Afrique. Parce que les gens se disaient, mais attention, il y a une Maison de l'Afrique qui appuie les entrepreneurs et tout. Donc, toutes les entreprises qui sont venues à cet événement-là sont sorties avec... Et surtout, il y avait une thématique qui était d'abord sur l'investissement en Afrique. Quels sont les risques? Parce que beaucoup veulent entreprendre au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, mais vous n'allez pas dans un environnement où vous ne maîtrisez pas. Quels sont les risques avant d'investir au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., etc. Donc, venir à ce type d'événement, et puis le fait de se parler entre Africains, le fait de se parler, de dire les choses, de rencontrer son frère, sa soeur qui est dans telle ou telle activité, tu te dis, attention, si tu fais ça, comment est-ce que tu as réussi là-dedans? Comment est-ce que tu peux m'aider? Et c'est ça aussi le fait de se mettre ensemble pour développer les activités. Donc, il y a énormément d'opportunités, énormément de potentiel à venir à cet événement-là. Alors déjà, c'est déjà demain. C'est totalement demain. Demain. La deuxième édition aura lieu demain. Qu'est-ce que Let's Talk Best Business nous prépare pour demain? Alors, demain, on a M. Stanislas Zézé, qui est le PDG de Bluebeam Investment Corporation, qui a dit qu'il sera là. Bon, les vidéos sont en train de tourner partout. Bon, je pense que ceux qui voient... il était là déjà la première. Il était là à la première. Il sera là pour la Belgique spécialement. On a la République démocratique du Congo qui enverra un représentant pour parler
faut parler de... Je ne fais pas la patriotique, hein. Je n'ai rien dit. Il sera là pour parler de comment est-ce qu'il faut investir au Congo, comment est-ce qu'il faut créer des sociétés au Congo. On a par exemple Aurélie Alama qui est une spécialiste de l'intelligence financière. Elle va venir nous parler de l'intelligence financière en entreprise. On a Maître Léa qui est avocate au barreau de Paris qui sera là avec nous demain pour parler des impératifs de sécurisation. Parce que Gladys, souvent les gens ils se disent « Oh, mais je travaille avec Gladys, c'est ma sœur. On va travailler comme ça. » Non, même si Gladys c'est ma sœur, il faut l'affaire de ma sœur ou de mon frère, c'est ça qui tue aussi beaucoup de business. Donc, elle va nous expliquer comment est-ce que ça se fait. On a la papesse de la vente, Ourey Dieye, qui va parler des mécanismes, de comment est-ce qu'il faut augmenter son chiffre d'affaires. Moi, souvent, quand je dis augmenter son chiffre d'affaires, mais c'est vraiment ça. Parce que moi, cet événement-là, à côté de l'événement, toutes les entreprises que j'accompagne, moi-même déjà, ça m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, moi, si mon chiffre d'affaires n'est pas augmenté, comment je vais pas augmenter le chiffre d'affaires des autres? Donc, c'est compliqué. Donc voilà, on ne va pas citer tous les intervenants, mais donc elle va nous parler de comment est-ce qu'on augmente son chiffre d'affaires à partir de la vente. On a des gens qui vont intervenir dans le domaine de la tech, de la cybersécurité et dans plein d'autres domaines. Tout ça, c'est pour aider les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires. Et ça, il ne faut pas l'oublier, donner les bonnes informations, les outils, les mécanismes, les techniques pour augmenter son chiffre d'affaires. On arrive quasiment à la fin de notre première partie. Alors, rappelle-nous, c'est demain. C'est demain 4. Est-ce que ceux qui veulent, ceux qui suivent, peuvent prendre encore leur billet? C'est compliqué, mais je pense qu'il y a quand même quelques places. Donc, c'est sur le site www.letstalkbestbusiness.com. Je rappelle, www.letstalkbestbusiness.com. Allez-y, prendre les derniers tickets. Inscrivez-vous. C'est ça. Et je sais c'est à l'Africa Museum en Belgique. Voilà. Africa Museum en Belgique. OK. Dernière chose, tu ne t'arrêtes pas là. C'est ça. Je sais qu'il y a encore une suite encore derrière. Totalement. En quelques minutes, est-ce que tu peux nous dire ce que tu prépares dans les semaines, voire mois à venir? Alors déjà, on a un livre qui va sortir, le livre Let's Talk Best Business, mais ce sont des livres, mais avec des thématiques différentes. Mais je vais dire l'élément majeur, l'écriture majeure, c'est Let's Talk Best Business. Mais le premier, c'est construire son entreprise. Donc, à l'intérieur de ce livre-là, on va vous donner les astuces, les thématiques, les clés pour construire son entreprise. Et puis, on fait maintenant un focus chaque mois. Un focus secteur, parce qu'on s'est rendu compte que quand on fait un grand événement, on n'a pas forcément le temps de disséquer tous les secteurs. Mais le premier focus secteur, c'est le 8 décembre. Gladys sera encore avec nous pour parler de comment est-ce qu'on valorise son produit dans le cadre des médias. Elle est toujours avec nous, Gladys. C'est un partenariat, c'est un accompagnement, c'est un échange win-win. C'est ça. Et on sera vraiment sur une thématique qui, elle, en soi, me parle énormément. C'est ça. Voilà. Donc, le focus secteur, ça sera donc le 8 décembre, ce sera à la Maison de l'Afrique. Les places, on reçoit que 50 personnes. Comme c'est des événements sur les secteurs à taille humaine, on le fait. Et bientôt, on a une grosse plateforme qui, au lieu de mettre parce que souvent, on met les entreprises en L. Mais nous, on va mettre les entreprises et toutes les personnes les intervenants. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans le domaine de la cybersécurité, que vous avez besoin de quelqu'un d'une pointue, c'est vrai, vous allez voir des entreprises qui sont dans le domaine de la cybersécurité, mais vous allez voir aussi des spécialistes, des gens qui sont déjà venus au Let's Talk Best Business, qui ont intervenu. On vous met directement en relation avec ces personnes. Donc le livre, la mise en relation, le focus secteur, et puis on a une chaîne bientôt, Let's Talk Best Business TV. Ouais. Bon. On peut que te souhaiter que le meilleur, en tout cas. Bravo. Bravo Alain pour toutes ces réalisations. Le rendez-vous est pris, en tout cas pour ma part, mais j'espère que vous aussi, vous qui me suivez. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il m'a dit je n'ai pas le choix, donc il y a des témoins qui sont là. Donc en tout cas, merci Alain. Rendez-vous demain, le 4 novembre, en Belgique, pour la 2e édition du Let's Talk Best Business. Un moyen et un espace pour justement faire monter en compétence son entreprise. En tout cas, merci Alain, et on peut te suivre sur tous les réseaux. C'est ça. Et tout de suite après, nous aurons notre deuxième invité. C'est la petite surprise d'Africa Première. Personne n'a dit que vous pouvez être chef d'entreprise. C'est vous qui avez décidé. Donc ça ne peut pas être la responsabilité de quelqu'un que vous gérez bien ou pas. Donc il faut qu'on soit très clair là-dessus. Vous décidez d'être entrepreneur, c'est votre responsabilité de réussir votre business. Vous accédez à des financements, qu'est-ce que vous en faites? Tout le monde se concentre sur accéder au financement, mais une entreprise, quand elle s'est créée, son meilleur financier, vous savez c'est qui? C'est son client.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Africa Première, l'émission qui met en avant et en lumière les initiatives panafricaines. Je remercie Alain Tiva qui nous a accompagnés dans cette première partie. Il nous a parlé de ce qu'il faisait sur la sphère économique et entrepreneuriale. Et là, on va finir l'émission en beauté. Je vous ai dit que j'ai une surprise pour vous. Et on va continuer dans Africa Première avec une note musicale. Et pour cela, je reçois Top One Frisson. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, Gladys. Comment tu vas? Quand t'es bien, je suis bien, Gladys. C'est beau, c'est beau à entendre. Bon, allez, Top One, tu sais, la règle dans la maison, c'est que c'est moi qui fais l'introduction, à ma manière, à ma touche. Et laisse-moi te présenter. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, mais je tiens à faire une piqûre de rappel quand même. C'est toujours bien. Alors, Top One Frisson, tu es un chanteur, auteur, compositeur, chorégraphe. Tu es ex-sociétaire des groupes Velsi Kimpiala, si je le dis bien, et Les Jeunes Premiers. Tu débutes ta carrière solo en 2008 et on va en parler. Et tu as été, on t'a connu sur de bon nombre d'expériences et tout ce que tu as pu faire aux côtés de grands noms. Je peux citer Kassav, également Kevin Little, Dr Sakis et bien d'autres. Et à toi tout seul, tu as signé déjà plus de 2 albums solo. Oui, exactement 2 albums et puis des singles. Des singles. Ok, alors avant de commencer, parle-nous un petit peu de ton expérience que tu as eue avec justement les 2 groupes que j'ai cités quand tu as commencé ta carrière. Comment Top One Frisson arrive sur la sphère musicale? Voilà, on aimerait comprendre. J'ai pour habitude de dire que quand je suis né, j'ai pas pleuré, j'ai plutôt poussé une mélodie. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Donc, c'est dans le sang, la musique. Oui. Oui, mon père jouait de la guitare. Enfin, il joue de la guitare. Je pense qu'il sait toujours jouer. J'ai des oncles aussi qui étaient dans la musique. Il y a un qui est toujours dans la musique, Angelo Chevauché, un des meilleurs chanteurs que le Congo n'ait jamais connu. Je lui fais un shout-out. Donc, j'ai baigné tout de suite dans la sphère musicale. Mais ça s'est révélé en moi beaucoup plus tard. Angelo Chevauché, donc l'oncle que je citais, a fait son premier album, Ziana, qui était un carton. Et il est venu dans la ville de Pointe-Noire où j'ai été avec mes parents pour une tournée avec la défunte mamie Claudia, paix à son âme. Là, je le vois et je lui propose, quand il passera à la maison, de m'aider à corriger mes textes, mes textes de chansons. Et puis, il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Là, mes amis Sidney Mokilou et son petit frère Lionel, qui aujourd'hui s'appelle Johnny King parce que Lionel est toujours dans la musique, me propose de m'aider parce qu'à l'époque, je ne savais pas parler lingala. Donc, j'écrivais en français et eux devaient traduire pour moi en lingala. D'accord. Donc, il me dit, je me rappelle, c'est Sidney qui me dit, tu sais, commençons déjà le travail et puis quand il viendra, ça sera un peu moins difficile. Ok, c'est là que naît le groupe Velsi Kimpiala, à 3. Le VE, c'est moi, Venceslas. D'accord. L, c'est Lionel, Johnny King. Et puis C, c'est Sidney. D'accord. Donc, il n'y est pas passé, malheureusement. Mais bon, je peux dire qu'à chaque chose suffit sa peine. C'était une bonne chose de nous avoir promis le passage. C'était donc ce qui nous a permis de commencer le groupe. On a fait plus tard la connaissance d'un guitariste, Pipolas, c'était le soliste du groupe. Et dans le quartier, il y avait Arnaud Kando, qu'on appelle aujourd'hui Arnaud Laguna, qui joue pour Extra Musica International. Il jouait déjà la guitare. Nous, quand nous jouions au foot, lui, il venait avec sa guitare. On s'est dit, mais tiens, il y a le petit là qui sait jouer la guitare. On va lui proposer de faire partie du groupe. Et il a dit oui. C'était l'accompagnateur du groupe. Et puis plus tard, on a rencontré Pamal, qui est devenu soliste, et d'autres membres ont intégré le groupe, comme mon petit frère Caprim, lui c'était l'animateur du groupe. On avait à la batterie Jean Mouquet, on a eu le défunt aussi Bébé Chinois, père son âme aussi, et d'autres membres. On a fait des concerts aussi dans la ville, dans la région. On était parmi les meilleurs groupes de la région. D'ailleurs, quand Wenge Musica est venu au Congo, à Pointe-Noire, pour sa tournée dans la région Kiné-Bougé, ils ont choisi notre groupe pour faire les premières parties de leur tournée. Et ça nous a fait encore ça vous a fait gagner en notoriété. Exact. C'est ça.
Je quitte le Congo donc en 1993 pour mes études en Algérie. Et après, là-bas, j'arrive en France en 97 où on me présente en studio quelques membres du groupe Jeunes Premiers. Oui. Et je cite Nono Mazanza et le défunt Eric, paix à son âme. C'était le batteur. Et eux m'ont proposé d'intégrer le groupe. C'est comme ça que j'ai connu Jeunes Premiers. On a fait 2 albums avec eux. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, la carrière, ça y est, été lancée. La carrière s'est lancée professionnellement. D'accord. Quel a été le regard de tes parents? Parce que c'est vrai que souvent, les parents, ils s'attendent à ce que l'enfant suive une voie, mais on sait que les parents africains et peut-être même nos Congolais, je précise, pour connaître un petit peu, souvent sont un petit peu frileux. Quel a été le retour de tes parents quand ils ont su que tu partais dans la musique? Tu vois, c'est mon père qui m'a acheté ma première guitare. D'accord. C'était un cadeau de Noël. Waouh. Et malheureusement, ou heureusement, quand il a su que je commençais à prendre au sérieux cette affaire de musique, là, il a commencé à s'opposer. Ah. Et lorsque par ses amis, il aurait appris que nous avions fait la première partie de Wenge Musica, après le premier concert, il nous a alignés avec mes frères au salon. Et puis, coup de fouet. Chicotte. Mais comme la tournée n'était pas finie, ce que j'ai fait, j'ai fugué. Avec mon petit frère Caprim, qui était l'animateur du groupe. Nous sommes allés chez ma maman, parce que ma maman n'était plus avec mon père. D'accord. Père à son âme aussi, elle n'est plus de ce monde. Et quelques jours après, elle ne nous voyait pas. On est arrivé après l'école tard dans la nuit. Les frères nous faisaient entrer en cachette, on dormait et très tôt on partait avant qu'elle aille au boulot. Mais elle a fini par apprendre que nous n'étions plus, on ne nous voyait plus à la maison. Et un jour, on avait tellement faim, on était obligé de débarquer à midi pour manger. Elle nous a bien reçus après avoir mangé. Là, elle nous expose le problème que votre papa dit que vous n'êtes plus à la maison. Qu'est-ce qui se passe? On lui a expliqué, mais non, il faut repartir pour la maison. Et là, je lui ai dit, maman, on va repartir, mais donne-nous encore 1 semaine. Mais c'était juste le temps de finir la tournée. Et puis, bon, nous sommes repartis. C'était ça, mon père. Quand j'ai donc intégré le groupe Jeunes Premiers, on a fait les 2 albums, enfin le premier déjà, qui était un carton aussi. Nouvelle Gamme, une production de Kiki Touré, que je salue. Et un jour, il m'appelle. Lui, il est au Congo. Il m'appelle. Allô, bonjour. Oui. On m'a dit que tu fais partir d'un groupe de musique. Bon. J'ai dit oui. On m'a aussi dit que vous avez fait un album. J'ai dit oui. Et on m'a encore dit que tu te caches parce que tu as peur de moi. En effet, je ne voulais pas qu'on me voie sur les clips, tout et tout, sur les pochettes. Je me cachais toujours. La peur était la peur présente, du papa. Et là, il me dit, en fait, tu peux te permettre maintenant que tu as fini tes études. Bon. J'avais la bénédiction. Ah, c'est une bonne chose. On va revenir sur ton parcours et je voulais te faire un petit clin d'œil. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais présenter. Et si je te dis, hey, Keisha, on dit quoi? On a gâté le coin. Allez, c'est parti. Je laisse la régie présenter la petite surprise. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? Son Excellence Ngambe Edo. Keisha, on dit quoi? Ça peut te tuer. Keisha, on dit quoi? Patrice Ano, celui qui contrôle Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Le bois gâteau bien. Bonsoir. Keisha est venu les morts et ils ont eu même. Eh, petit que vous posez ton temps, ça va m'apprendre sur les façons. Eh, bonsoir. Eh, Diadier, pelle le mongal et banou déjà ici. Il a déjà voulu, non? Est-ce que vous voulez danser? Est-ce que vous voulez bouger? Est-ce que vous voulez En tout cas, c'était ma petite surprise et je voulais vraiment en parler parce que ça représente beaucoup pour moi. C'est une jeunesse et c'est tout un parcours. Tu étais jeune, hein?
Oui. Ouais. J'étais très jeune. Parle-nous en fait de cette expérience avec Keisha, parce que je te le disais en aparté, c'est que c'était vraiment futuriste comme son. On retrouve différentes sonorités, du coupé-décalé, des rythmes caribéens et du dombolo aussi dedans. Exact. Enfin voilà, vous étiez déjà dans le futur et c'était il y a 17 ans, hein? Même plus. 20 ans. Même plus, 20 ouais, ans 20 ans. aujourd'hui. Voilà, parle-nous un petit peu de ton expérience. Ben, quand j'étais dans Jeune Premier, Ouais. on avait signé dans une maison après Kiki Touré, on a signé avec In Parallel One, qui était un label de Sony. Mhm. Et Keisha se trouvait aussi dans le même label. D'accord. Donc, très souvent, nous nous sommes rencontrés sur des podiums. Mhm. Et un jour, je me rappelle que je lui ai dit il faudrait bien qu'on fasse un feat ensemble. Mhm. Il en a ri. Et puis, plus tard, nous enregistrons le deuxième de Congomania, qui n'a jamais vu jour. Mhm. Là, en plein studio, il m'appelle pour me dire qu'il avait besoin de moi au studio. Il fallait qu'on fasse un truc. OK. Je dis, bah, il est temps. J'arrive au studio, ils me font écouter. Il y avait lui, il y avait Vibe, et puis Patrice Hano. Mhm. Ils me font écouter le son. Je t'assure que je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai pas compris quoi, mais c'est un mélange bizarre. OK, bon, on va essayer. Mhm. Je commence à animer. Ils étaient fous de rage, de joie, je voulais dire. Je dis donc, c'est ça qu'ils veulent. OK, on reprend. Allons-y. C'est parti comme ça. Et plus tard, je vais en tournée. Quand je reviens, là, je rencontre mon cousin, mon ami Didier Yala, qui me dit, mais il y a un titre qui cartonne de vous. Mhm. Je suis surpris, quel titre? Non, parce que j'ai écouté à la radio, sur une radio de la place, Keisha, en train de parler de ce titre. Je dis, ah bon, ce titre cartonne? Je ne savais même pas. OK. Et puis, quelques jours plus tard, Keisha m'envoie un texto pour dire que, grâce à toi, le titre On dit quoi est un carton. Un franc succès, On ouais. doit... Ouais. Le clip est samedi, il faut que tu viennes. Je t'assure que ce samedi-là, je devais prendre mon vol pour l'Italie. Mhm. Mais j'ai demandé au producteur, parce que sa façon de me parler était touchante, tu vois. En tout cas, les artistes congolais, c'est difficile de voir un artiste congolais qui te dira grâce à toi, Mhm. le titre est un carton. Il va peut-être dire faut qu'on fasse un clip, mais il va pas te dire grâce à toi. Et ça m'a touché. J'ai Ouais. demandé au producteur du spectacle que je devais faire en Italie de retarder mon vol, c'est-à-dire de prendre un vol plus tard parce que je devais faire ce clip. Et on a tourné le clip. Plus tard, c'était... C'était génial. Et là, ça y est, l'aventure a continué et tu continues encore. Et dernièrement, tu as sorti un nouveau single hein, Oui. en juin dernier. Le titre s'appelle Mopacho. Mopacho. Mopacho, c'est aussi mon coup de cœur aussi de ce soir parce Eh que bien, ça fait plaisir. parce qu'en fait, Mopacho, hein, c'est une danse hein, au Oui. Congo Brazza. Et c'est vrai que ça a été de nombreuses fois aussi repris par d'autres artistes. Hein, je pense à Farad Sena, par exemple, qu'on salue d'ailleurs. Également à Stone Warley, qui nous a fait aussi une belle représentation. Yes. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu le clip, juste un extrait du clip, et puis on va revenir sur cette chanson. Ok, cool. Avant de dormir dans un lit, faut d'abord essayer par terre. RC fucking Tundi premier, Malikodi. Fortune Mokolo. Yaba Sape, Yaba Shege, Yaba Yanke, Oudetete, Sape Logi, Yaba Ndiaka, Bagon Prêtre, Oudetete, Kipata, 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 Badi Mokobonye, Sondope Baliko, Badi Mokobonye, Kipata, 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 Badi Mokobonye, Number one Badiko, Badi Mokobonye, Franck Samba. En tout cas, très belle réalisation, Mopacho. Mopacho, alors dis-moi pourquoi ce titre, pourquoi t'être lancé sur cette danse? Dis-nous tout. Ben, comme tu as bien pu le remarquer, Mhm. Mopacho, c'est la danse du moment. Ouais, c'est vrai. Mopacho, c'est tout le monde qui danse sur Mopacho. Et puis, j'ai une inspiration. Mhm. J'ai pensé au Ndombolo. La Ouais. ferveur qu'avait ramené le Ndombolo. Exact. Je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas rater Non, le on train. loupe pas. Il faut que je me Ouais. lance. Je salue, d'ailleurs, je profite pour saluer le créateur de la danse. Il s'appelle le Vieux Zag. Il est à Brazzaville. Salut Vieux Zag.
Et encore félicitations pour Mopacho. cette création. Et j'ai vu que tu n'es pas venu seul. Il y a une belle statuette juste à côté de moi. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 petits mots par rapport à cette statue, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission? Ça, c'est mon nouveau bébé Ouais. que j'embrasse. Ah. Oui, c'est un prix que j'ai obtenu au Nigeria, à Asaba, dans le Delta. C'est des awards qui s'appellent Cheaters Paradise Entertainment and International Award, une organisation de Sonia Patterson, que je salue d'ailleurs. Shout out Sonia. Donc un jour comme ça, je reçois un contact de leur part pour me dire que j'étais nominé à Asaba au Nigeria. Je me dis waouh, je crois que je pourrais être le premier Congolais à être primé au Nigeria. Ben, j'étais content, il fallait voter. J'ai fait voter mes fans. Et puis, voilà, le jour de la cérémonie, je suis parti, j'ai assisté. Et grâce à Dieu, j'étais le vainqueur de la catégorie Best Afrobeat. Bien, bravo en tout cas, félicitations pour Merci. cet award. On va se quitter, juste un petit mot par rapport à ton actualité. Qu'est-ce que Top One Frisson nous prépare dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois? Ben là, Top One Frisson est encore en train de promouvoir le titre Mopacho. Ouais. Je remercie d'ailleurs tous les intervenants. Je remercie aussi la maison de prod 3Nov Infinite Group avec RCFA pour le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Je remercie Dieudonné Olympio qui travaille du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il est au Bénin. Shout out à toi, mon frère. Et puis tous mes fans. Hein. Je sais que je ne pourrais pas citer tout le monde. On ne peut pas tous les citer, mais on sait que le cœur y est en tout cas. Exact. Bien. Exactement. Mais tu sais qu'on ne va pas se quitter comme ça. Dis-moi. On ne peut pas se quitter comme ça quand même dans Africa Première. C'est aussi, voilà, c'est de l'échange. D'ailleurs, je veux te féliciter parce que je suis agréablement surpris. D'accord. C'est une très belle réalisation. Merci, ça me touche et ça me va droit au cœur. Je t'en prie. C'est vraiment l'espace que je propose à tous ceux qui œuvrent pour les Africains, pour le panafricanisme. Africa Première est là. Voilà. Que ça aille encore plus loin. Merci beaucoup. Alors, on va se quitter, mais on va se quitter en musique et j'ai envie que tu nous fasses une petite démo en 1 minute à peu près sur la chanson Interdit. Interdit en au moins de PBO, 18 ans. qui est là. Et je voudrais que tu nous fasses du Top One Frisson en live. Okay. Est-ce que du coup, on peut lancer le style? Voilà. Mabé et Koti. Bafrisson. Mwana moke ntango asalaka betise baparo bapesaka ye punition na mituni na bozopa ya mokolo etumu nini bapesa ye Didier Yala eza kaka motuna DJ s'il te plaît volume toyemba bolingo toyemba lisusu betise nesika ya kimia tozoyemba kaka bozoba na matanga tozoyemba lisusu bozoba na mariage bozoba na bozoba tozaba nyama te ona koyemba betise te pona éducation pona respect Dieu merci kosunga koina pasi na ye te mokolo ya kobika akobina yo musicien yo salisaki na ntango ya galere lelo yo libumu evimbi na nsima na yo akomi koluka mwana na yo makangu na mokongo na yo alingi alekela mwasi na yo azwa esika na yo akoma yo azwa esika na yo sorcier yango nazokomprendre réaction ya bato misusu makambo eleki monene en tout cas bravo
Bravo, on a du top One Frisson en Merci. live. J'ai envie de dire un petit jeu de mots quand même, ça m'a donné un peu des frissons même. Mais c'est pour ça qu'on m'appelle Frisson. Exactement. En tout cas, merci à toi d'être venu C'est à un cette plaisir. première d'Africa Première. Ah oui, En c'est tout un cas, honneur. C'est un honneur et je remercie encore une fois Alain. Et je profite de cet instant avant de clôturer l'émission de remercier toute l'équipe de C Direct qui a permis que cette émission puisse voir le jour. Je remercie également toute la direction, Judicaël Moussirou qui nous accompagne Salut, sur ce projet et aussi nos partenaires GM Beauty Studio, Eagle Dynasty avec qui nous collaborons pour justement cette réalisation. Merci à toi. C'était un Merci plaisir. à vous tous qui nous avons suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, 20h45 sur C Direct. À très bientôt. Yo, woo! Wow, wow. Sanduka jena mu mantekilako boshika ngoma kuchiningi kanji kisuku Ce son est doux comme Abidjan. Thank you, boy. Ah, ma mère avait raison de ne pas m'avorter.